Lucienne fermait les yeux pour embrasser. Toujours. Au moment du baiser, un mouvement musculaire contradictoire activait ses paupières et ses lèvres et peignait sur son visage l'expression d'une grâce profonde. On sentait bien qu'elle embrassait du cœur, peut-être même du ventre, en contrôlant sa respiration. Le fait qu'elle fermât systématiquement les yeux m'arrangeait plutôt. Je profitais de sa pénombre oculaire pour porter ma montre poignet à hauteur de mes yeux et pour chronométrer. Notre premier baiser dura exactement 23 secondes. 23 secondes à la suite desquelles le susdit mouvement musculaire contradictoire s'opéra à nouveau, mais en sens inverse, et m'apporta l'étonnement éperdu de ces deux noisettes. D'évidence, j'embrassais bien. Il est vrai que j'y prenais beaucoup de plaisir, ce qui n'est en rien une garantie quant à la qualité du produit délivré, mais en l'occurrence, j'aimais bien embrasser, et j'embrassais bien. À force de pratique, d'ailleurs, j'avais écrit, puis édité à compte d'auteur, une sorte de guide très sérieux sur ce qu'est cet art subtil que la transmission bucco-sensorielle, le baiser. Le mince opuscule comportait une analyse synthétique de mes expériences, des conseils, des croquis et quelques exemples significatifs. Des graphiques très précis indiquaient les temps à respecter au cours de l'évolution amoureuse. J'avais ainsi pu noter qu'un premier baiser idéal ne doit jamais dépasser 25 secondes, ne fait pas intervenir la langue, s'effectue sans trop de pression labiale, plus comme un effleurement, s'accompagne absolument d'aucune gestuelle, le moindre attouchement pouvant dissiper négativement l'extrême tension dans laquelle se déroule ce premier baiser. Le premier baiser étant à la relation amoureuse ce qu'est le feu vif à la cuisson, il saisit, grille, colore l'extérieur, met en appétit, mais ne se prolonge pas. Lucienne et moi venions de respecter le protocole, ce qui augurait bien de la suite. Mentalement, je visualisais mon diagramme et envisageais la série de petits baisers secs qui devaient succéder. Le baiser sec s'agrémente toujours de petits rires. En fait, c'est le résultat nerveux de la tension précédemment déployée. Concentrés sur l'exercice comme deux champions, les partenaires buccaux ne se précipitent dans ce baiser qu'avec une frénésie et une fougue soigneusement maîtrisées. L'embrassement devient alors plus une épreuve, autant éprouvante qu'exaltante, le moindre faux pas, la plus infime déconcentration, et c'est le ratage. Au contraire, quand il est réussi, c'est l'explosion de joie de la victoire. Les larmes montent aux yeux, les poitrines se gonflent, la respiration devient saccadée, les commissures s'écartèlent et libèrent un rire un peu crétin que l'on peut transcrire par... Ça fait du bien, hein? On a réussi. T'as vu comment j'ai fait? Et c'est donc ensuite la série de petits baisers secs que j'ai dénommée Béquet, tant elle fait penser à la maman Merle, Gavance et Merlot. La béquée se donne nerveusement. L'espace de 5 secondes ne permet pas l'inspiration, s'accompagne toujours de mains aux hanches, aux épaules ou aux bras, mais toujours de façon symétrique. C'est, il faut le savoir, plus un rite qu'un réel plaisir. La tradition veut qu'on oublie très vite ce deuxième baiser. Je m'approchai donc de Lucienne, joviale, les mains tendues vers ses hanches copieuses, et lui picorai cette série de bécots précédemment répertoriés. Comme la brièveté de l'action ne permettait pas un contrôle spatio-temporel, je comptais mentalement les secondes imparties. Lucienne crut bon d'en rajouter 2 supplémentaires. Cette initiative ne me parut pas du meilleur cru. J'y vis comme une sorte d'indépendantisme de sa part, et sans en être franchement agacé, je regrettais que la brillance de ce premier baiser ne l'ait pas convaincu de me laisser régir les suivants. De tous les baisers, c'est le troisième le plus important. C'est par lui que l'on fait savoir si c'est pour la nuit ou pour la vie. C'est par lui aussi que s'exprime la passion, celle du cœur
mais aussi celle du ventre. C'est par lui que l'on entre de plein pied dans le déraisonnable. C'est enfin par lui que l'on atteste de ses qualités pulmonaires, car un bon troisième baiser, s'il est parfaitement réussi, parcourt allègrement ces 2 minutes 30. Pour l'instant, Lucienne me tournait le dos. Ce faisant, elle m'offrait sa nuque, ce qui ne laissait pas de m'attirer vers un parcours parallèle que je ne tenais cependant pas à développer, car il existe dans mon guide un troisième baiser, dit baiser jugulaire, qui s'exerce sur l'artère du même nom. Un baiser, certes très efficace, à appuyer avec les dents, mais qui présente l'inconvénient de ne faire participer labialement qu'un seul des partenaires, et qui d'autre part peut entraîner des réactions très difficiles à anticiper et à contrôler. Je repoussai donc l'éventualité de ce baiser jugulaire. Lucienne, se révélant une partenaire de taille, j'enchaînais roulade sur roulade sans aucune erreur de parcours. Aux alentours de la minute, l'émoi qui nous saisit mutuellement nous arracha le même soupir quasi simultané et nous plongea dans la deuxième partie de la représentation avec la frénésie nécessaire à son bon déroulement. Au deuxième tour de la trotteuse, 5, 4, 3, 2, 1, top, je décollai ma bouche de la sienne, tel le dauphin s'ébrouant hors de l'eau pour mieux y replonger. C'était le moment de glisser mes mains le long de son corps pour atteindre vers 2 minutes 30 la jonction des reins et des fesses, point d'art du rendez-vous de nos deux érotismes, chapelle de notre communion érogène, starting block pour un possible Kama Sutra des familles. Nous nous laissions aller à l'euphorie de notre juvénile bécotage quand un coup d'œil sur la trotteuse m'informa de notre débordement hors norme. Les 2 minutes s'achevaient. Était-il bon de prolonger? Mon allié d'ambassade semblait m'y engager. Mais l'établissement d'un record ne risquait-il pas de nuire à la suite du parcours? Déjà, je déglutissais à la façon d'un gourmet, à la fin d'un bon repas, préparant un sourire en guise de remerciement. Peine perdue, la baveuse persistait. Le pire était que Lucienne ne présente aucun signe de fatigue, lors que moi, perlant du front et de la nuque, je commençais à ressentir les affres d'un début d'asphyxie. Les mains bien à plat sur sa croupe, je tentais une ponctuation en forme de point final, mais la bougresse ne l'entendait pas de cette haleine. Ne m'accordant aucun répit, elle s'acharnait sur mes coussinets en sang, ravageait mes gencives, fourrageait ma cavité de sa langue murène, lessivait mon palais de bas en haut, mieux qu'à la serpillière. Les narines dilatées, telle une orque tonitruante, elle s'époumonait, et furie se lançait charge après charge à l'assaut de mon mufle ravagé. C'était une curée, un forcing, le baiser de la mort. La trotteuse, folle, elle aussi, entamait sa 5e révolution. 240 secondes d'aspiration, je pris peur. La vénéneuse persistait. Chien enragé s'acharnant sur une charogne, Lucienne s'empiffrait de mon derme. J'allais y passer, c'était sûr, déposer les lambeaux de ma vie au seuil de sa béance. Tel un éclair zébrant un ciel d'orage, j'entrevis mon avenir. La torture s'éternisant, l'oignon de mon orifice buccal, peau après peau épluchée, mes lèvres laminées, la charpie de ma chair jonchant le sol. Ce n'est qu'à la 325e seconde que Lucienne abandonna ma plaie sanguinolente. Il en va des hommes comme des fruits. Raoul est un homme banane. Sa chair blanchâtre est recouverte d'une peau
constellée de dizaines de grains de beauté. Une fois que je les ai eu finalement comptés, bon, je l'ai quitté. Le côté toujours prêt de l'homme banane peut plaire. Mais comme amant, c'est étouffant. Un bon amant ne doit pas être un repas complet. Il doit nous laisser sur notre faim. L'homme poire est plus subtil. Il n'a qu'un seul défaut, sa peau. La peau de la poire est rugueuse et n'a pas de goût. Pourtant, j'étais sûre qu'à l'intérieur, c'était un homme moelleux. Mais je ne l'ai pas croqué, juste effleuré, et je l'ai quitté. Il est tombé de haut, c'était un homme mûr. L'homme coin est immangeable. Il faut le faire cuire très 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 longtemps. C'est un célibataire endurci. Ah, l'homme melon est bon. On en trouve facilement en période de vacances. Mais une fois mangé, croqué, dévoré, il ne reste plus rien. Un vague souvenir, un goût d'eau sucrée. L'homme litchi est asiatique, petit avec un gros noyau. Ah, l'homme abricot. Ah, l'homme abricot. Ferme, musclé, tendre et sucré juste comme il faut. Mais il vieillit mal, l'homme abricot. L'a vieilli, il est devenu farineux. C'était un amour de jeunesse. Le meilleur des abricots que j'ai jamais mangé était celui du verger de ma grand-mère, à droite de la petite cabane. La petite cabane. Antoine, l'abricotier. Ah, nos 16 ans. Gourmandise. Je t'aime comme je te mange comme je t'aime.